coucou à tout le monde, je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment qui reste d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps tout comme toutes mes autres guidances. Si elle vous appelle, n'hésitez pas donc à cliquer dessus, ça veut dire qu'il y a un voire plusieurs messages pour vous tout simplement. Elles sont donc intemporelles. Alors j'ai pris un tarot et on va faire une guidance d'ordre sentimental. Donc concentrez-vous sur la personne de votre cœur. N'oubliez pas que les guidances, elles ne se suivent pas. Je le dis donc pour tous les nouveaux et les nouvelles, seules certaines énergies peuvent revenir parce qu'elles sont présentes, parce qu'elles sont d'actualité tout simplement. On va voir alors comment cette personne, elle vous perçoit. Quelle est l'idée qu'elle se fait de vous? Alors, comment est-ce qu'elle vous perçoit, cette personne? Je vais en prendre 4. Comment est-ce qu'elle vous perçoit, cette personne? Donc, n'oubliez pas que c'est dans le concret. Hein. C'est comment elle vous perçoit, quelle est l'idée qu'elle se fait de vous. Hein. Donc, en premier lieu, ben oui, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de patient ou de patiente. Elle vous perçoit aussi comme une personne qui sait diriger sa vie. Et parfois, elle vous ressent un petit peu de caractère plutôt un peu sauvage. C'est mignon quand même. Un peu sauvage. Comme quelqu'un qui aime protéger les autres, qui aime veiller sur les autres, qui ose trancher, dire les choses quand ça ne va pas. Comme quelqu'un qui a de la répartie, oui, effectivement. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Pour le moment, c'est beau, hein, que ça continue. Cette personne, elle vous perçoit aussi comme quelqu'un qui, par contre, s'attache facilement à un lieu ou à des présences. Comme quelqu'un qui peut être dans un certain contrôle. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui a du mal, oui, à lâcher ses racines. Qui veut garder, oui, c'est ça, un certain contrôle sur sa vie. Cette personne, elle sait que vous êtes capable d'épargner aussi au niveau financier, oui, elle vous perçoit comme ça, afin de créer un nouveau projet ou des nouveaux projets. Pour le moment, ça va, hein, on va dire. Hein. Ouf, bon, je disais pour le moment. Cette personne, on remarque que non, ça va. Cette personne, elle sait que vous avez souffert. Donc, souffert par rapport... Pour le moment, elle me dit, cette personne, que vous êtes séparés, il y a une distance entre vous. Elle sait qu'elle vous cause du chagrin ou qu'elle vous a causé du chagrin. Elle s'en veut, cette personne. Parce que quelque part, elle vous a plongé dans de la solitude. Et elle ne veut pas de ça. Elle sait que vous en souffrez. Et c'est pas ce qu'elle veut, cette personne. Donc là, je suis plutôt
vis-à-vis d'une personne, hein, que ce soit il ou elle, qui s'en veut, qui culpabilise. Elle sait qu'elle vous a fait souffrir à plusieurs reprises apparemment. Elle souffre aussi de cette absence. Vous souffrez tous deux de cette absence, on me dit. Vous avez eu des conflits, donc elle n'est pas tranquille, cette personne. Parce que oui, eh ben, vous êtes passé par des conflits, des douleurs, on me dit. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Elle vous voit comme quelqu'un d'indépendant, d'indépendance. Elle sait que vous avez besoin de votre jardin secret. Elle sait que vous êtes un bon travailleur ou travailleuse, j'ai envie de dire. Que vous savez faire preuve d'indulgence, de maturité. Et elle sait financièrement et professionnellement parlant, donc pour tous ceux qui travaillent, que vous avez la capacité de vous en sortir. Et de nouveau, on me renvoie sur un projet. Donc cette personne, elle est peut-être au courant que vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel. Et elle sait que vous allez réussir, que vous le méritez. En fait, là, c'est vraiment beau, hein, à part, bon, ce bémol où cette personne, elle a compris qu'elle vous a fait souffrir et qu'elle ne veut pas de ça, mais que vous êtes une personne qui est capable de vous relever assez facilement. Pour le moment, c'est quand même beau, hein. De quoi elle a peur, cette personne? Non, je vais les retourner après. De quoi elle a peur, cette personne? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Donc, concentrez-vous toujours pendant le brassage, sans émettre d'émotion. Qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Alors, cette personne, ce qui lui fait peur, c'est que, comme vous êtes aussi loin l'un de l'autre, hein, vous ne vivez pas apparemment ensemble, pour le moment, dans la matière, cette personne, elle a peur parce qu'elle n'arrive pas à lire en vous, réellement. Elle a peur du fait que vous dégagez beaucoup de mystère, ou le fait que vous ne répondez pas à certaines de ces questions lorsqu'il y a conversation, on va dire, hein, que ce soit par SMS ou autre. Vous êtes quelqu'un de mystérieux, de mystérieuse. Elle n'arrive pas vraiment à vous percer, cette personne. Elle vous ressent aussi comme quelqu'un de très spirituel. Et elle a peur que vous découvrez, ça c'est mystérieux, effectivement, que vous découvrez, je vais y arriver, dis donc, certaines choses qu'elle vous a cachées, ou qu'elle vous tient cachées encore. Ce qui déstabilise cette personne, c'est que là, il y a eu un crash, hein. Il y a eu un crash, hein, on l'a vu, hein. Il y a eu un crash entre vous, et il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous ne répondez pas réellement à ces questions. Admettons, si cette personne, elle vous dit par SMS, on ne sait jamais, ou téléphone, tiens, qu'est-ce que tu fais, nanani, nanana, ben, des fois, vous déviez. Vous voyez, vous déviez, vous laissez planer un certain mystère. Et ça met à mal cette personne-là. C'est intéressant quand même. Cette personne, elle vous voit comme un leader, une leaduse. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, certains me le diront. Vous inspirez cette personne. Mais par votre fort caractère, vous l'impressionnez.
Elle a peur de ça quand même. Hein. Elle a peur qu'en fait, que ce soit vous aux commandes de votre vie. Si elle se met avec vous, en fait, elle a peur que vous lui preniez toute la place. Elle a peur de votre force, oui, de votre forte présence, j'ai envie de dire. Elle sait que vous êtes aussi une personne qui a beaucoup de charme, de charisme, de magnétisme. Vous plaisez beaucoup et ça fait peur à cette personne. Elle a peur ensuite, on me dit que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un pendant cette absence, ce break qui est entre vous. Il y a une séparation là, il y a un break. Donc il peut y avoir des discussions, mais elles ne sont pas constantes. C'est de temps en temps. Et comme vous restez mystérieux ou mystérieuse, ça le fait flipper cette personne. Par contre, elle sent que vous avez, oui, un tempérament de feu. Hein. Donc, soit effectivement, vous êtes peut-être de tempérament de feu, enfin d'un signe de feu, je veux dire, ou d'une planète en feu. Ça lui fait un peu peur, ça, par contre. Parce qu'elle sait que vous êtes une personne qui n'allait pas vous laisser diriger ou écraser. Même si vous aimez cette personne. Mais pour le moment, ce n'est pas certifié. Pour le moment, vous êtes en froid. Alors, de quoi elle a peur, cette personne? Elle sent que vous, de nouveau, hein, ça parle du travail, donc je suis obligée de le dire. Hein, elle sent que, comment vous dire, hein, comment je pourrais vous dire hein, que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans un projet. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez démarrer ou vous essayez de vouloir démarrer une entreprise, une micro-entreprise, être auto-entrepreneur ou un truc comme ça. Et elle sait que vous avez tous les talents pour réussir, hein, que vous allez atteindre vos objectifs. Mais peut-être sans lui ou sans elle. En fait, ce qu'elle a peur, là, ce qu'on me dit aussi, ce qui la terrifie, c'est qu'effectivement, vous avez retrouvé vos ailes, vous. Hein. Bon, ben c'est très bien. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Hein. Et que, ça y est, là, vous êtes prêt ou vous allez être prête à vous envoler, mais là, vous avancez sans lui ou sans elle. Ce qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur des défis. Vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Lorsque vous avez une idée, vous allez jusqu'au bout, quoi. Et cette personne, elle sait que même avec lui ou sans lui, sans elle, vous allez avancer. Il ou elle, quand même, bon ça c'est un petit peu égoïste, hein, sait qu'il n'a plus ou qu'elle n'a plus le pouvoir sur vous. C'est plus comme avant, vous avez changé, c'est plus comme avant. Avant, vous avez été longtemps bloqué, d'après ce que je comprends, parce que vous étiez dépendant ou dépendante de cette personne, affectivement. Et du coup, ça vous a bloqué, ça vous a, à un moment donné, vous avez fermé des portes, vous êtes assis, c'est une métaphore sur un banc, on va dire, en attendant que cette personne elle revienne vers vous, parce que vous aurez eu aimé construire cela avec cette personne en question. Mais plus maintenant. Et c'est ça qui fait peur à cette personne, en fait. Ça lui fait peur, en fait. Alors ça, on peut dire que c'est un petit peu égoïste, mais c'est dû à sa peur. Hein. On va voir qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là, en ce moment. Si on veut bien nous répondre. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui bouge dans sa vie?
Ou bien, qu'est-ce qui fait obstacle dans la vie de cette personne? Ah, hop. Donc, il ou elle, vous l'aurez compris, est terrifié parce que elle sent que vous êtes libéré ou que vous vous libérez de plus en plus de cette dépendance affective. Ouais. Bon, mais cette personne, la chose qu'elle espère le plus, c'est de redémarrer cette histoire avec vous, mais sur de meilleures bases. Cette personne, elle vous désire beaucoup. Vous l'émoustillez, quoi, hein, j'ai envie de dire. Vous lui plaisez beaucoup physiquement, mentalement, spirituellement, j'ai envie de dire, même s'il y a des peurs, mais vous lui plaisez énormément, quoi. Pour lui, pour elle, vous êtes son idéal. Cette personne, elle va prendre en main de nouvelles initiatives vous concernant. Elle nourrit des projets et elle veut vraiment mettre quelque chose en place avec vous dans la matière aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui, comme vous, hein, est capable de gérer un budget, de gérer une maison, de gérer une famille. On me parle plutôt d'un homme d'âge mûr ou en tant qu'énergie d'une femme aussi, hein, inversée bien évidemment. Moi je parle en termes d'énergie. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même besoin d'un certain réconfort matériel. C'est ce qu'on me dit, hein, qui a besoin quand même, oui, de se sentir, oui, dans un certain confort matériel. Hein. C'est quelqu'un quand même qui est très accroché à sa liberté. Il est fort possible que ça a pu jouer ça aussi. Hein. Parce que c'est quelqu'un, oui, qui aime beaucoup sa liberté. Qui a envie d'aller en avant avec vous, bien évidemment, qui a envie d'aller en avant dans sa vie. Qui sait faire preuve de prévoyance, de planification. Mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, a été freiné de s'engager dans un amour sérieux, on va dire, avec des bases solides, hein, sérieux, sécure, comme on appelle, parce que c'est quelqu'un, oui, qui aime bien sa liberté, qui voit encore, entre guillemets, le couple comme une prison quelque part. Waouh, elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui a traversé aussi des périodes, toujours on me parle là, professionnelles. Hein. Qui a traversé une période de chômage ou d'arrêt au niveau du travail, ce qui lui a causé beaucoup de frustration. C'est quelqu'un qui quand même a rencontré pas mal d'énergie tierce, d'adversité, parce que cette personne en question, que ce soit il ou elle, c'est un leader aussi, hein, un ou une. Mais vis-à-vis de ce que vit cette personne, ça lui a permis de se reconnecter à sa foi. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même très matériel. Hein. D'après ce que j'en vois, là, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le matériel. Je vais refaire une ligne par rapport à cette personne. C'est peut-être aussi, on me dit, ce décalage
Oh, allez, par terre. Désolée, on me l'a envoyé par terre. Hop. C'est ouais, c'est quelqu'un qui a toujours fait passer, on va dire, en priorité son bien-être matériel, mais aussi professionnel, avant le... Pardon, avant les sentiments. C'est peut-être ce qui a mis le feu aux poudres vous concernant, en tout cas. Bon, ben, ça parlera aussi aux destinées, aux liens d'âme. Hein. Il sort une relation d'âme-sœur. C'est quelqu'un qui, même malgré ce qui a pu se passer entre vous, vous admire énormément, ça c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, dans un futur proche, en tout cas, de former une union avec vous, qui vous aime, hein, qui vous aime. Il y a un lien spirituel là. De toute façon, il y a un lien spirituel, voire un contrat spirituel entre vous deux, pour certains. C'est quelqu'un qui nourrit même hein, pour un futur proche, la possibilité, voire de se fiancer avec vous, voire de se marier pour certains d'entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, oui, de construire un couple épanoui avec vous. Hein. Cette personne, elle s'est rendue compte et accepte ce lien particulier de plus en plus. Il ou elle sait qu'il y a une certaine connexion entre vous, hein, une certaine télépathie. Hein, qui a envie de ramener de l'harmonie, de retrouver ce que vous avez eu avant, on me dit, entre vous deux, mais qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Oh là là, ça va bouger là. Hein. Ça va bouger là. C'est quelqu'un qui est en pleine transition là. En guérison, on me dit. Donc c'est quelqu'un on me parle de quelque chose qui a touché cette personne à un moment donné, physiquement parlant. Bon, après, je ne suis pas médecin, mais il y a une guérison qui s'annonce, en tout cas. C'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de tempêtes, hein, que ce soit émotionnel ou dans sa vie en général. Hein. Mais qui a su surmonter les obstacles. Hein. Il va avoir un certain soulagement qui va revenir dans la vie de cette personne. Mais il ou elle essaye de s'enfuir d'un lieu, de s'éloigner d'énergie tierce de nouveau. Donc j'ai des signes, pardon, j'ai des signes que je vous donne à titre bien évidemment facultatif. On me parle d'un signe de Verseau, de Poisson. Il y a le signe du Bélier, du Scorpion, du Sagittaire, du Taureau. Donc prenez si ça vous parle. Ah ouais, il y a le signe de la Balance aussi. Ouh là là, ouais. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit prendre une décision. Mais il ou elle hésite encore. Hein, parce que cette personne, elle se trouve face à un croisement là. À la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Hein. Et cette personne, elle va devoir faire un choix. Alors, un choix qu'elle qualifie d'un choix douloureux. Donc, il y a une histoire de triangulaire aussi. Peut-être que cette personne, elle est avec une énergie tierce pour certains et certaines où il y a des enfants. Il y a un certain accrochement à des enfants, petits ou grands. On me dit, et c'est pas le fait de perdre l'énergie tierce qui provoque cette douleur chez cette personne, c'est plutôt le lien que il ou elle a construit avec des enfants. Voilà, parce qu'on le dit bien, cette personne,
être déchiré, les mots-clés, être déchiré entre deux relations, c'est bien ça. Cette personne, elle est divisée là en ce moment. Intérieurement, elle est divisée. Parce qu'elle se sent déchirée entre deux relations, donc ça indique bien qu'il y a une énergie tierce, mais ce n'est pas vis-à-vis de l'énergie tierce en question. C'est vis-à-vis d'enfants. Ah ben, décidément, on ne veut pas que je vous le dise ou quoi là. Mon chakra là qui me dérange du coup. Ouais. Ou alors cette personne elle a du mal à vous le dire, du coup ça me... J'ai parfois des réactions comme ça, hein, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles. Ouais, parce que cette personne, elle est... Normalement, elle est de nature loyale, fidèle. Donc pour certains qui sont bien évidemment triangulaires, ça peut être mis le feu aux poudres. Parce que cette personne, elle vous aime. Donc, il est fort possible qu'il ou elle n'ait plus de relation avec l'énergie tierce. Même très fort possible, d'ailleurs. Mais par contre, elle a créé des liens avec des enfants, de nouveau, on me dit. Donc, est-ce que cette énergie tierce a des enfants? Vous me le direz si vous le souhaitez en commentaire, ou pas. Hein, vous êtes libres, mes amis. Ou des amis ou des amis de cette énergie tierce, ou bien des membres de la famille de cette énergie. Oh punaise, c'est bien ça. Et elle a du mal, elle ne sait pas comment vous le dire, mais elle sait qu'elle doit faire un choix là. Elle sait qu'elle doit faire un choix parce qu'elle sent qu'elle est... Ah, de nouveau, hein, c'est pas possible. Ouais, elle a du mal à vous parler. Il y a un travail sur le chakra de la gorge, là. Ça va s'ouvrir. Hein. Elle va passer à l'action, cette personne. Elle va vous en parler. Hein, parce que là, moi, je sens même mon chakra de la gorge qui a du mal. C'est comme si je ressentais que cette personne, elle a du mal à vous le dire. Elle ne sait pas comment vous le dire pour gagner un peu de temps parce qu'elle va passer à l'action, cette personne. Elle va faire ce choix. Elle sait que ça ne peut plus durer comme ça parce que son cœur est tourné vers vous. Son cœur et son être, on va dire tout son être spirituel, ben, est tourné vers vous. Mais sa tête, on me dit, est tournée vers les membres qui entourent cette énergie tierce. Après, pour d'autres, si vous n'êtes pas en relation avec une énergie tierce, c'est ses propres peurs intérieures. Hein. Elle a du mal à s'ouvrir, cette personne. Hein. Parce qu'elle a peur de vous, hein, on l'a vu. Hein, elle a peur de vous, elle a peur de votre caractère. Vous êtes plutôt quelqu'un de pétant ou de pétante. Donc, elle ne sait pas, en fait, elle a peur de tout perdre. Elle se dit, mais qu'elle ne peut plus rester dans cette situation, elle le sait. Mais elle sait qu'elle va prendre ce choix, mais elle risque de tout perdre. C'est ça qui retarde tout. Elle sait que si vous lui fermez la porte au nez et qu'elle doit partir et elle va quitter d'ailleurs cette énergie tierce, elle va quitter ce lieu, elle va s'éloigner, voire même de ces personnes auxquelles elle a encore un certain attachement. Mais elle sait qu'elle risque d'être seule face à sa propre vie. Surtout si elle perd à la fois l'énergie tierce et les membres de cette famille, on l'aura compris, mais elle risque de vous perdre à vous aussi. Et c'est bizarre parce que pour certains, vous avez aussi des enfants, vous. Pour certains, je dis bien. D'un côté ou de l'autre, elle va perdre des enfants aussi, ça lui fait très peur. Ah ben voilà, c'est ça. Hein. Cette personne, regardez le mot-clé en haut, est en plein conflit intérieur. Mais aussi vis-à-vis de certaines personnes. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouh là là, oui. Ouh là là, ça va plus là où elle est, cette personne. Hein. Il y a beaucoup de disputes autour de cette personne. Hein. Il y a beaucoup de disputes autour de cette personne. De querelles, de disputes. Cette personne, si elle est avec une énergie tierce, elle est face à une énergie tierce très agressive. Très agressive. J'ai aussi le signe du lion, si ça peut vous parler.
Donc là, moi, je suis face à une énergie tierce. Pour certains, là, qui sont vraiment là sur une triangulaire, ça pète, hein. Je sais pas s'ils sont pas passés de nouveau. Ça me dérange à vous le dire. Ça m'empêche de vous le dire, hein. Mais je sais pas s'il n'y a pas eu main levée, là. Ouh là là. Ouh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais pas vous laisser comme ça, donc ça me gratte, je suis désolée, hein. Bon, les anciens le savent, les nouveaux peut-être pas, mais ouais, cette personne, elle a envie de vous le dire, de vous dire ce qu'elle subit, pour certains, attention, hein. Voilà, c'est pas tout le monde qui vit ça, on est sur du général, hein. Il y a de la manipulation, il y a des insultes. Bouh, c'est quoi ces conneries, hein? Il y a de nouveau le signe du Verseau qui se reprononce à nouveau avec le chakra gorge, c'est ça. En tout cas, il y a des grands changements, hein, et des nouvelles opportunités qui s'annoncent pour cette personne. Ouais, qui va arriver à la fin d'un cycle. Ah ben c'est ça. Qui va arriver à la fin d'un cycle, à la fin d'une relation. Cette personne, elle le sait, elle est clairvoyante ou clairvoyante. Mais par contre, un peu impulsif aussi, hein. Ça peut être quelqu'un aussi d'impulsif. Une forte personnalité, cette personne-là, hein, tout comme vous. Bon, on comprend que ça pétait pas mal entre vous. Parce que là, je suis face à des tempéraments plutôt forts, hein. Va falloir mettre de l'eau dans votre vin si vous voulez vous retrouver, hein, pour ceux qui veulent. Ouais. Mais oui. Ben, ce que vit cette personne, ben, c'est confirmé. C'est un apprentissage, hein, c'est une leçon de vie, j'ai envie de dire, un karma, peu importe comment on l'appelle, hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, de nouveau, nourrit la possibilité d'un nouvel engagement avec vous, mais sérieux, stable, hein. Ah ben tiens, regardez. Les mots-clés, retrouvailles. Retrouvailles entre vous, hein. Vous allez fêter vos retrouvailles. Ça, c'est clair. Il y a possibilité, en tout cas, pour qui veut, de retrouvailles, d'une réunion, d'une invitation, on me dit aussi. Ouais. C'est quelqu'un, oui, c'est ça, qui est en plein détachement. Mais détachement, à nouveau, on me dit du lieu. Vous voyez, là, le fait de vous avoir dit ce que cette personne souhaitait vous dire à travers moi, à travers cette canalisation, de nouveau, je touche moins. C'est comme si les messages étant passés, je touche moins, je retrouve même moi-même qui canalise les messages beaucoup mieux. Ouais. Cette personne, elle est pourtant d'excellents conseils, on me dit pour vous, hein. C'est quelqu'un qui, oui, peut-être de nature, qui paraît froide, mais c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient bien structurées, bien carrées, on va dire, hein, dans la vie de tous les jours, hein. C'est quelqu'un, oui, qui va retrouver cet équilibre, hein, et qui va trancher. Hein. Alors, en dos de deck. Bon, mais cette personne m'aura fait bien tousser, hein. Tout va mieux maintenant. C'est quelqu'un, oui, qui travaille ou qui positionne un peu plus de travail pour mettre de côté, de nouveau, pour partir. C'est quelqu'un, oui, qui planifie, on va dire, qui met de côté, oui, c'est ça. Qui met de côté pour obtenir ce qu'il ou elle veut, c'est-à-dire partir du lieu où il se trouve. Parce que cette personne, même que vous voulez de lui ou pas, cette personne, elle ne restera pas avec l'énergie tierce.
il ou elle arrive à la fin d'un cycle. Donc, c'est quelqu'un qui, ouais, qui comme la petite souris, là, fait des réserves de petits sous de côté pour nourrir ces projets-là. C'est ce qu'on me dit, hein, en tout cas. Bah, dites donc, il m'a bien fait tousser celui-là ou celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, hein? Hop, attention, je vais attraper un petit message. Alors, mais cette personne, c'est beau ce qu'on vient de me dire, hein, est tombée amoureux, amoureuse de votre mystère. Je sais pas si je vais pas l'appeler comme ça. Cette personne, elle est tombée amoureux, amoureuse de votre mystère. Elle vous aime avec vos défauts, vos qualités, même si il ou elle en a peur. Mais, ah ouais, c'est quelqu'un qui est dans le lover. Par contre, toujours pareil, quand quelqu'un est vraiment dans un gros lover, faites attention quand même à l'obsession, que cette personne ne nourrisse pas trop d'obsession vous concernant. Hein. Moi, je préfère vous prévenir. Hein, parce que l'obsession, c'est... Ouh là, il y en aurait trop. L'obsession, des fois, vous savez, ça vire au cauchemar. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Entre nous deux, rien n'est gagné, mais rien n'est perdu. Ça se confirme. Hein. Vous voyez? Cette personne... Hein, elle le sait. Elle sait que pour regagner votre cœur, elle va devoir se battre. Voyez l'obsession? Je t'observe, je te surveille. Et elle répond à une certaine de vos questions. Non, je ne te fuis pas. C'est moi que je fuis. Ben oui, elle vous a fui. Elle vous a fui pendant un moment. Oh punaise, en dos de deck, regardez ce qu'elle vous dit, cette personne. Je sais que nous sommes liés, donc on parle bien de destinée ou de lien d'âme, hein, pour toujours et à jamais. C'est ce que je vous ai dit, cette personne, elle vous aime plus que vous ne pourrez l'imaginer. De nouveau, voilà. Mais faites attention quand même qu'elle ne... Voilà, vous voyez, qu'elle tisse pas sa toile autour de vous. Hein. Donc, quand je dis qu'elle tisse pas sa toile autour de vous, oui, dans la symbolique, dans la métaphore, c'est qu'elle ne vous emprisonne pas. Même si pour moi, je me fais pas trop de soucis pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui se laisse pas faire. Mais voilà, les choses sont dites pour aujourd'hui. Bah écoutez, moi sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous, ne prenez que les messages s'ils vous parlent, ne forcez jamais une guidance et on ne fait pas sa vie selon les guidances. Vous êtes maître de votre destin. Sur ce, gros bisous, bonne journée ou bonne soirée, bisous bisous.